Monsieur le maire Richard Galli, maire Bonjour. de Mougins. Bonjour. Marie-Céline, bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'avoir pris un petit peu de temps, de votre temps précieux, j'imagine, pour cette rencontre. À votre service. Merci. Alors, on va parler de culture. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous passionne énormément parce que quand on vient dans la ville de Mougins, on voit qu'il y a plein de petites, on va dire, papillons culturels, si je puis dire, qui s'envolent. Vous êtes un passionné de culture, alors je me pose la question. Passionné de culture, oui. Peut-être avec une sensibilité depuis tout petit, parce que effectivement j'ai eu la chance de pouvoir apprendre la musique, donc ça m'a ouvert peut-être un peu l'esprit dans ces domaines. Et puis quand je suis arrivé entre guillemets aux affaires de la ville de Mougins, je me suis rendu compte que les prérogatives d'un maire, c'était évidemment de faire le nécessaire en termes de développement, en termes de transport, en termes de logement, voilà. Mais aussi, et pas que le nécessaire, mais aussi tout ce qui peut être en plus et qui peut donner du bonheur, du plaisir aux habitants de Mougins et du rêve aux habitants de Mougins. Et la culture en fait partie, parce que ça nous permet de nous sortir un petit peu de la matérialité des choses. Voilà, et donc peut-être de s'échapper aussi. Donc c'est vrai que la politique culturelle à Mougins a été lancée il y a plus de 15 ans maintenant, hein, ça fait 23 ans que je suis maire de Mougins. D'accord. Et donc j'ai aussitôt mis en place un certain nombre de choses. À l'époque, c'était en 2003, c'était une école de musique qui n'existait pas sur la commune, que j'ai réinstallé en 2006 dans des locaux un peu plus grands et un peu plus fonctionnels. Ensuite, ça a été une démarche de réinstallation du Pôle national supérieur de danse, Rosella Hightower, qui vivait et travaillait dans des conditions difficiles sur le territoire de Mougins. Donc on les a réinstallés avec l'aide, bien sûr la ville de Mougins, mais aussi avec la ville de Cannes, le département, la région et l'État. Donc on a investi dans des studios de danse de très très bonne qualité que vous avez pu visiter, voilà, avec Skydome, avec la luminosité, avec voilà, sur un terrain qui appartient donc à la ville de Mougins. Et à côté de ce bâtiment-là, plus récemment, donc, est né Scène 55. Donc Scène 55, c'est un bâtiment de 3200 mètres carrés qui inclut une grande salle de spectacle, enfin 600 places. Alors pourquoi 600 places? Parce que je souhaitais que par rapport à l'environnement, où il y a des salles de 1200 places à Antibes ou de 350 places de vous démarquer par rapport aux autres voilà, se démarquer ou plutôt venir en complémentarité de l'offre culturelle du secteur. Et j'ai souhaité, oui, cette complémentarité, qu'on travaille ensemble. Voilà. Et c'est d'ailleurs l'une des indications que j'ai pu donner effectivement au directeur René Corbier, directeur artistique, qui a toute facilité justement à travailler avec ses collègues environnants, qui est un passionné aussi de marionnettes, qui fait découvrir d'autres arts. Et qui fait découvrir d'autres arts, et qui lui était déjà à Mougins il y a 40 et quelques années. Voilà, donc on a implanté ce bâtiment avec cette salle de 600 places, avec une salle de répétition, avec une salle d'exposition et de conférence, avec des ateliers d'artistes, avec des résidences d'artistes, avec à l'étage 12 studios de musique, voilà, dont un que l'on souhaite là aménager en studio d'enregistrement. Enfin, et tout ça fait un campus sur un seul et même tenant foncier, hein, avec l'école Rosella Hightower, et donc c'est assez en complémentarité parce qu'ils viennent aussi s'entraîner dans la salle et dans le. Voilà. Et voilà. Donc ça. Et pourquoi la scène 55 ça vient d'où la scène 55, le nom? Alors le nom de scène 55, tout simplement parce que c'était l'adresse 55. Ah oui, d'accord. C'était 55, donc rien à voir avec. Si ça pouvait vous évoquer un autre lieu qui s'appelle 55, il n'y a pas de relation.
Et puis bon, c'est passé très, très rapidement. Aujourd'hui, Seine 55 est très connu. C'est devenu un des établissements au niveau à l'échelle régionale, hein, comment dirais-je, avec une certaine notoriété. En peu de temps, hein, puisque Seine 55 a ouvert en mars 2017. Et à part l'année 2020, où malheureusement on a dû évidemment stopper les représentations, on va dire qu'entre 2018, 19, 21, 22, en 3 ou 4 ans, on a obtenu le label Salle nationale conventionnée à récréation, avec une spécificité marionnette, mais pas que, loin de là, puisque la programmation est très variée, très diversifiée. Il y a de la musique classique, du ballet, du spectacle, de la danse, et vous, votre passion de musique, théâtre. Alors, c'est quoi? Quelle musique? Quel genre de musique? Alors, moi, c'est le piano plutôt. Oui, c'est le piano. C'est le piano. Donc, c'est quand je trouve un petit moment pour en jouer, je le fais encore. Il y a eu également la construction en 2021, l'ouverture du centre photographique. Donc, centre de la photo, où nous avons commencé par une très belle exposition d'Isabelle Mineuse, qui a été ensuite reproduite, et qui a été créée, produite, je dirais, pour le centre photographique de Mougins, et qui ensuite a été une exposition itinérante et qui est allée en Espagne et à d'autres endroits. J'ai l'impression que c'est un peu l'état d'esprit du centre de photographie, que les artistes créent en fonction du lieu. C'est ça, et puis il y a aussi une résidence d'artistes à côté, donc il y a aussi moyen de pouvoir créer et proposer en tout cas des choses sur place. Donc on a fait plusieurs évidemment expositions depuis 2021 et voilà, c'est un établissement qui marche bien, qui est assez attractif, hein, et dont on est vraiment très fiers, donc qui est avec François Cheval, donc, qui est le commissaire en fait d'exposition, un personnage connu en France, hein, puisque il a longtemps dirigé Nicéphore Niepce, à Chalon-sur-Saône. C'est un établissement bien connu. Et il nous propose des très très belles expositions. Yasmine Gemali, donc, est la directrice de l'établissement et mène ça de manière vraiment très, très efficace et très bien. Donc on est vraiment très, très heureux de cet établissement. Et puis plus récemment, là, en juillet 2023, nous avons, 24, en 23, donc cette année, nous avons ouvert un nouveau centre d'art également, avec qui est un petit peu analogue au centre de la photographie, mais vraiment destiné à l'art contemporain et de l'art moderne. Et là, donc, on travaille avec une commissaire d'exposition parisienne, Estelle Boris, et qui va nous proposer en tout cas un partenariat avec des musées parisiens. On a l'ambition aussi de travailler avec la Fondation MAG ici, puisque donc les contacts ont été déjà pris d'ailleurs pour cela. Parce qu'ici vous êtes quand même dans un rayonnement important, donc vous avez l'idée c'est de magnifier un petit peu ces expositions et ces œuvres. Nous avons commencé en 2023 avec une première exposition de Cromlinck, Aldo Cromlinck, qui était un ami de Picasso, nous sommes dans l'année Picasso, hein, du cinquantenaire du décès de Picasso, qui était le 8 avril 1973. Et donc on a commencé avec une exposition autour de Picasso. Enfin, il y a eu toute une démarche tout au long de l'année sur Mougins, et pas que là, mais dans d'autres sites, je dirais, culturels de la ville, sur le thème de Picasso. Alors pourquoi Aldo Cromlinck? Aldo Cromlinck était un graveur et imprimeur qui travaillait avec Picasso, qui a travaillé pendant des années avec Picasso, alors que Picasso habitait Mougins, donc l'antre du Minotaure. Il a habité là de 59 à 73, donc jusqu'à son décès. Et Aldo Cromlinck était son graveur, et ils travaillaient ensemble des œuvres. Et donc Cromlinck les reprenait une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, parce que ça n'allait pas, que Picasso lui demandait toujours des améliorations. Et cet Aldo Cromlinck habitait le village. Et Picasso habitait à 1,5 km à côté, et donc ils travaillaient ensemble. Et donc ça nous a paru intéressant de démarrer avec ces gravures de Picasso,
fabriqué par Cromlinck, donc voilà. Et ça, c'est la famille d'Aldo Cromlinck nous a proposé, accepté en tout cas, de nous prêter une 60aine d'œuvres et qui ont fait l'objet donc de cette exposition, de cette première exposition. Sur ce centre d'art, donc on va continuer en 2024 avec Picabia, un autre grand artiste qui a habité Mougins pendant des années aussi. En fait, la ville de Mougins a toujours une sensibilité quand même artistique, hein, on va dire artistique et culturelle, puisque on a reçu énormément de personnalités. Donc en dehors de Picasso et Picabia, il y a eu Man Ray, il y a eu Cocteau, il y a eu Paul Éluard, dans d'autres domaines, Édith Piaf, un chanteur Serge Reggiani, mais enfin bon, pour revenir, voilà. Et comment vous expliquez cette attirance en fait de venir ici? C'est une sorte de havre de paix, je dirais, de sérénité quand même, Mougins, hein. Donc on est proche de tout, mais en même temps c'est un petit peu, alors c'est pas totalement la campagne, mais bon, il y a quand même une certaine sérénité, une tranquillité. Voilà, 72% de la ville est végétalisée et arborée. Voilà, ça donne une certaine configuration et puis voilà, ça permet, peut-être que ces artistes ont trouvé une inspiration ici sur le territoire de la commune de Mougins. Force est de constater qu'effectivement ils avaient une certaine inspiration quand on regarde les œuvres. Et Picasso a constitué énormément d'œuvres, hein. Sur les 13 dernières années de sa vie, ici, il y a eu énormément de choses qui ont été faites. Voilà, donc on a effectivement cette démarche. Et après, je crois que vous avez quand même un gros projet qui est en train de se réaliser au cœur de la ville de Mougins. Alors ça, c'est, oui... avec la création d'un cinéma, voilà, donc là effectivement, Mougins, si vous voulez, c'est un piton, une petite colline, avec un village de 300-400 habitants, donc c'est pas bien grand. Par contre, la commune fait 2700 hectares, donc c'est quand même très vaste. Et donc très peu construite, on va dire. Mais il manquait effectivement ce qu'on appelle un cœur de vie, un centre de vie, un centre de convivialité où on pouvait se retrouver. Et le soir à Mougins, quand on voulait sortir, il fallait aller sur d'autres communes environnantes et pas spécifiquement rester à Mougins. Donc on a pensé, il y a plus de 20 ans maintenant, créer un cœur de vie dont c'est l'avènement maintenant, puisque c'est en train de se finaliser. Au printemps, tout sera fait. Aujourd'hui, les bâtiments sont là, avec un petit centre commerçant et avec un parc paysager de 6000 m² qui est en train de se réaliser, avec des services de bus qui sont là et qui passent toutes les 12 minutes justement pour pouvoir faire vivre l'endroit. Et en février, je pense février ou début mars, un cinéma qui va s'installer. Donc j'ai souhaité effectivement faire une démarche pour que s'installe un cinéma pour la population de Mougins. Donc ça va être un cinéma assez original, puisque ça va être la première salle OMA au monde, qui est en fait, c'est une salle assez particulière. Bon, il y a une configuration assez traditionnelle sur le bas de la salle, mais vous avez des alcôves, si vous voulez, avec des balcons, comme une salle d'opéra, mais qui sont en proéminence, suspendus, avec dans chaque loge, si vous voulez, une dizaine de personnes avec une ambiance, une configuration intime, avec une sonorisation particulière, en Dolby particulier, et voilà, et qui donne une visibilité et aussi une sonorité tout à fait particulière. Donc c'est la première salle OMA donc, au monde. Alors bon, à titre expérimental, on va voir, mais en tout cas je pense que ça va être très attractif. Et voilà, donc ça va venir compléter un petit peu notre démarche artistique et culturelle. Est-ce que vous allez créer des événements culturels dans l'été, dans ce cœur de vie Alors, pas encore pour l'instant, hein, puisque c'est en train de se mettre en place et on va dire que les travaux vont se terminer au printemps, donc c'est pas encore le cas. Par contre, dans notre dimension culturelle, on a proposé aussi bien d'autres choses. Le Mougins monumental
depuis plus d'une dizaine d'années, 12-13 ans, sont des expositions annuellement proposées dans le village et en ville aussi, le reste de la ville, mais essentiellement dans le village, avec une trentaine d'œuvres qui sont voilà, positionnées dans le village. Il y a un parcours, si vous voulez, et donc on a pu exposer des œuvres de Sosno, Niki de Saint-Phal, Bernard Lavarenne, et d'autres encore, et puis David Rivalta qui a proposé un bestiaire, c'est-à-dire avec donc des œuvres monumentales, donc rhinocéros, lion, gorille, etc. Donc proposé dans le village. Cette expo a duré même 2 ans parce qu'entre-temps, c'est en 2020-21. Ça plaît beaucoup en fait parce que ça déclenche une attractivité, ça vient terminer un petit peu l'esthétique du village. Village au sein duquel on est en train de refaire d'ailleurs tous les sols en pavé, et là oui, c'est terminé, ça va se terminer là d'ici en mars ou avril, on aura terminé absolument la totalité des sols du village et la mise en lumière du village. Donc là aussi c'est valorisation du patrimoine. On parlait de lumière, c'est de la lumière à Mougins est quand même assez particulière parce qu'il fait toujours beau ici en fait. Alors je ne sais pas s'il fait plus beau que dans les villes voisines, puisqu'on a quand même la même météo, mais c'est vrai que on a quand même, c'est vrai, une certaine. Et puis comme on surplombe un petit peu, voilà, là, regardez, vous voyez, on a une vue sur la baie de Cannes, sur les îles, sur Saint-Brieuc-Marin, sur Mandelieu, Théoul, d'un côté, sur le Mercantour, quand on tourne à gauche, c'est le Mercantour avec la neige d'un côté. Et de l'autre côté du village, on a la vue sur la Grasse et donc cette ville de Grasse, voilà, qui la nuit avec ses lumières, etc., c'est très, très belle. Donc oui, c'est un promontoire quelque part, et donc avec une vue à 360 degrés qui est somptueuse, oui, c'est sûr. Donc on essaie d'offrir là aussi, avec cette exposition Mougins monumentale, des choses intéressantes et qui attirent beaucoup en fait. Et alors, d'où viennent les personnes qui viennent visiter la ville de Mougins? C'est régional? C'est départemental, c'est régional et c'est international. Je pense que ça se dit, il y a le bouche à oreille. On propose également chaque année, depuis plus de 10 ans maintenant, le festival de Notre-Dame de Vie. C'est un festival, ce sont des concerts qui ont lieu dans l'été. Où on a reçu à la chapelle Notre-Dame de Vie, donc dans les jardins de la chapelle Notre-Dame de Vie. Cette chapelle se situe à côté de précisément l'antre du Minotaure, qui était la maison de Pablo Picasso. Et cette chapelle, qui est une chapelle du XIe siècle, et qui s'est ensuite agrandie au XIIIe et qui s'est terminée vers le XVIIe siècle, 1642, est vraiment magnifique, quoi, c'est somptueuse. Et donc, j'ai souhaité, alors elle était évidemment depuis 1642, elle n'avait pas fait l'objet de réhabilitation, etc. Donc elle était, il y a 12 ans, 13 ans, dans un état, on va dire, pitoyable. Et on l'a complètement refaite, réhabilitée, reconstruit l'ermitage à côté. Et on y a inclus un certain nombre de choses, réhabiliter une chapelle des pénitents blancs. C'est une chapelle à répit aussi, c'est-à-dire que dans tout l'est de la France, depuis, on va dire, les Ardennes, l'Alsace-Lorraine, la Haute-Savoie, etc., et donc les Alpes-Maritimes, il y avait des chapelles à répit. En fait, ce sont des chapelles où les mamans amenaient leurs enfants, leurs bébés mort-nés, et souhaitaient que ce bébé soit baptisé. Or, c'était strictement interdit. Mais pour les... Pardon ? Comme à la grotte de Marie-Madeleine aussi. Voilà. Mais pour ces mamans, il fallait effectivement que ce bébé soit baptisé pour ne pas être damné, et pour être reçu dans les cieux. Et donc les mamans amenaient là secrètement leur bébé pour se faire baptiser. Et donc l'histoire raconte que effectivement le bébé montrait un signe de vie, parce qu'il ne fallait pas que le bébé soit mort au moment du baptême. Donc soit bouger un cil, soit bouger une main, etc. Voilà. Donc il y a toute une histoire en fait de cette chapelle à répit. Et on a restauré avec la mise en place d'un certain nombre de nombreuses petites croix,
avec éclairage, etc., restaurer l'histoire de cette chapelle. Cette chapelle, pendant des siècles, a fait l'objet comment dirais-je, de rassemblements et de pèlerinages. Autant de personnes qui venaient de Cannes, de Grasse, de Mougins bien sûr, ou d'ailleurs, enfin des environs. Et 3 fois par an, donc, les personnes venaient, enfin il y avait des pèlerinages qui se faisaient, sur le lundi de Pâques, sur la Pentecôte et sur l'Assomption, donc le 15 août. Et donc on a voulu, évidemment, en restaurant cette chapelle, qui est un patrimoine de la ville de Mougins, réhabiliter aussi son histoire, enfin rappeler son histoire. Et donc on fait maintenant, depuis cette réhabilitation, on refait ces cheminements, en tout cas, symboliques, en tout cas 3 fois par an, avec ces processions en fait, qui se retrouvent donc à la chapelle. Et puis j'ai eu l'idée, c'est vrai, il y a une quinzaine d'années, de profiter de cet endroit et de ces jardins de la chapelle qui sont magnifiques, avec des haies de cyprès, etc. Et en voyant sur le fond, en imaginant donc des concerts, avec en fond de scène justement la chapelle illuminée. Donc on installe des gradins, etc. Et on a, pendant une semaine, on a des spectacles de musique classique, avec des interprètes, oui, mais pas que, avec donc des interprètes de haut niveau. On a eu Didier Lockwood, on a eu Fazil C, pardon, on a eu d'autres grands violonistes qui sont venus aussi, Renaud Capuçon, etc. Voilà. Et donc pour nous, c'est une offre aussi artistique et culturelle importante, intéressante. Bien sûr. Voilà quoi dire, il y a tellement de choses à vous dire que. Ouais. Alors, je pense que moi j'aimerais bien rester l'après-midi à parler avec vous, mais je crois que vous avez d'autres rendez-vous par la suite. Vous êtes donc maire depuis 23 ans, mais vous êtes aussi médecin. Comment vous Je suis aussi médecin, oui. Je suis aussi médecin. Bon médecin aussi, j'ai entendu. Bon, ça, je ne sais pas. Enfin, écoutez, il y a des gens qui reviennent me voir donc, depuis 40 ans. Donc, je pense qu'ils ne sont pas trop déçus, j'espère. Oui, bon, j'exerce. Écoutez, jusqu'à il y a 2 ans, j'exerçais au cabinet médical tous les jours, en gros de 8h à 15h, et l'après-midi, je faisais 15h jusqu'à 21h à la mairie, quoi. D'accord. Ou 22h, voilà. Donc, c'était des journées de 15 heures par jour. Voilà, bon, depuis 2 ans, j'ai un petit peu réduit le cabinet médical. Je m'occupe de la mairie, je m'occupe aussi du conseil régional, en tant que président de la commission culturelle justement de la région, et directeur général des Corégies d'Orange. C'est ça. Voilà, donc j'ai aussi, on va dire, cette casquette. Et bon, et c'est passionnant parce que là, donc les Corégies, c'est un festival qui a 150 ans d'âge. Le plus vieux festival d'art lyrique d'Europe. Le festival également qui a la meilleure, recette de billettique. On est à 60, 65, 65% de billettique pour couvrir. Donc c'est assez exceptionnel pour le mentionner quand même. Et des grandes voix internationales. Voilà, et des grandes voix effectivement internationales. Voilà. Donc oui, ça fait pas mal de choses qui sont... Donc, il faut être passionné qui sont sur le feu. Pour faire ça, forcément. Il faut être passionné. Mais bon, après, on n'y réfléchit pas. La passion fait que finalement, ça ne paraît pas être du travail, quoi. Ça paraît être de l'investissement. Oui, passionné, c'est vrai. Donc, non, c'est et la notion beaucoup de l'humain est importante là-dedans, parce que ça se rejoint entre votre activité. La notion de l'humain, est au centre de tout. Et bien sûr. J'ai souhaité, entre guillemets, administrer la ville de Mougins et m'occuper de la ville de Mougins comme je m'occupe d'un patient. D'accord. Pas du tout avec une vision politique, et encore moins politicienne. Politique, oui, politique de la ville, bon, mais je veux dire, pas du tout politicienne. Et donc oui, je m'occupe, quand un habitant a administré un problème, un souci, j'essaie de
comprendre, j'essaie d'avoir un diagnostic et de savoir quel traitement je vais pouvoir lui proposer en tant que mère. C'est exactement la même démarche. C'est exactement la même démarche. Et d'ailleurs, le fait de continuer mon activité médicale me permet d'être en contact direct avec les patients qui sont aussi des administrés. Et c'est là qu'ils vous racontent tous leurs problèmes et qui, au décours de la consultation, attendez, ici on fait de la médecine, hein, donc, mais bon, à la fin, quand c'est terminé, vous vouliez aussi me dire quelque chose? Oui, ben, docteur, je dis, monsieur le maire, vous avez vu à tel endroit, il y a, etc. Donc, oui, d'accord, je prends le téléphone, je passe un coup de fil, c'est réglé en 15 secondes, et puis voilà, et ça me permet de garder le lien direct, sans filtre, avec les administrés, et de pouvoir y répondre d'une manière plus rapide aussi. Voilà. C'est pour ça que c'est important de continuer, de ne pas abandonner mon métier de médecin. Voilà, donc oui, beaucoup de choses. Une dimension culturelle importante de la ville de Mougins qui maintenant est reconnue, c'est vrai, au plan régional. Comment vous définirez l'art de vivre de Mougins, par exemple? L'art de vivre, par l'art de vivre, précisément. C'est exactement ça. C'est l'art de vivre, c'est le bien-être. Voilà, c'est le bien-être. Alors pourquoi j'ai ouvert aussi ces centres de la photo et de centres d'art? Parce que j'ai eu la chance aussi pendant 6 ans d'être président du Fonds régional de l'art contemporain, donc du FRAC, à Marseille, et donc qui est quand même le chef de file, on va dire, de tous les établissements culturels, je dirais, de la région. Il y a 26 sites d'exposition, je dirais musées d'exposition permanente sur la région sud, plus 27 qui sont avec des ouvertures temporaires, etc. Donc ça fait quand même une proposition artistique aussi sur la région qui est quand même très très importante. Voilà, en tant que conseiller régional et président de la commission culture, voilà, quoi vous dire si ce n'est que il y a à peu près 1 millier, même un petit peu plus d'1 millier de spectacles d'art vivant sur la région sud, sur le territoire, qui contribuent à lui donner une attractivité incroyable et avec justement une dimension de développement économique incroyable. Alors c'était ma question, vous croyez sincèrement que la culture apporte l'attractivité territoriale? Tout à fait. C'est bien de le dire parce que il y a 900-950 sites patrimoniaux, alors un certain nombre d'équipements, je dirais, de propositions artistiques d'art visuel, et puis de l'art vivant, je vous dis, 1 millier de grands ou petits festivals, en tout cas de propositions d'art vivant, artistique. Ça donne quand même une attractivité, enfin pour l'attractivité internationale qui est importante. On a effectivement, c'est une région qui compte 5 millions d'habitants, qui reçoit à peu près 18 millions d'habitants français et des régions voisines, uniquement justement, pour alors aussi peut-être pour la mer, pour le soleil, pour ces qualités géographiques et météorologiques, ça c'est sûr. Mais aussi artistique. Et quand l'on compte effectivement les visiteurs internationaux, on approche quand même des 50 millions de personnes par an, donc c'est quand même pas rien, et qui viennent dépenser quelque chose comme 5 milliards d'euros sur la région. Donc autant vous dire que oui, la proposition artistique et culturelle entraîne pour corollaire un développement économique et fait vivre un certain nombre d'acteurs du monde culturel. C'est bien de le souligner, c'est bien de le dire. Merci beaucoup. Non, mais tout à fait. Je voudrais quand même citer aussi le musée d'art classique, ce qu'on appelait le MACM, qui était le musée d'art classique et contemporain de Mougins, qui est un musée privé, qui est aussi dans le village. D'accord. Et qui a proposé entre 2011 et maintenant, vraiment des expositions magnifiques, somptueuses, avec une collection, celle de Chris Lévette, une collection assez éclectique, d'art contemporain, mais aussi d'art classique, et même d'égyptologie. Voilà, et donc il y a 4 niveaux avec
une crypte d'égyptologie donc en sous-sol, avec enfin, voilà, des choses magnifiques. Et le propriétaire de ces lieux, qui a une collection extraordinaire, a proposé une évolution de ce MACM en un musée qui va s'appeler FAM, F-A-M-M, donc c'est Femmes Artistes, musée de Mougins. Et ça va être, l'ouverture se fera donc au printemps, ça va être le premier musée en Europe fait par les femmes, pour les femmes, et voilà, qui va mettre en valeur les femmes artistes. Voilà. C'est le premier en Europe. Et c'est Mougins qui l'accueille. Je crois savoir qu'il y en a un, alors m'a-t-on dit aux États-Unis, mais je ne suis pas sûr si c'est à Philadelphie ou ailleurs, mais en tout cas voilà. Mais en Europe, c'est vrai que c'est loin, et c'est Mougins qui l'accueille. Et on en est vraiment très heureux et très fiers. Donc je vous invite évidemment en tant que femme, en tant que femme et en tant que passionné de culture, de venir voir, et vous serez probablement avertis et appelés quand à l'ouverture, au printemps, le FAM, voilà, Femmes Artistes, musée de Mougins, avec, je pense, des très très belles choses et tout à fait originales. Voilà, et d'ailleurs, j'ai remarqué qu'ici, il y a peu d'hommes dans la structure de la mairie. J'ai rencontré que des femmes. Au cabinet du maire, oui. Un peu là. Au cabinet du maire. Non, il y en a aussi, Non, c'est assez équilibré, donc il n'y a pas de souci. La parité. Oui, tout à fait. Enfin voilà, j'ai tellement de choses à vous dire que, mais bon, voilà, l'essentiel en tout cas, voilà. On a bien débriefé. Merci beaucoup, monsieur le maire. Mais je vous en prie, avec plaisir. Merci de l'intérêt que vous portez à la ville de Mougins. Merci, chaque fois que je viens, je suis très bien accueillie, donc je reviens et je reviendrai. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Céline, au revoir.